Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je l'ai dans les mains. Il s'agit du ROG Spotlight. Alors, c'est un gadget, un accessoire. Et comme dit la phrase des geeks, tout ce qui est inutile est indispensable. Et là, ça reflète parfaitement cette phrase. Alors, qu'est-ce que c'est que le ROG Spotlight? C'est très simple. Ici, vous avez l'accessoire en question qui se branche en USB. Et ça va vous sortir de la lumière. Et cette lumière n'est autre que le logo de chez Asus, ROG, donc la référence ROG de chez Asus qui sera projeté sur la surface de votre choix. Un mur, j'en sais rien, le plafond, le sol, pourquoi pas. Ça se projette de toute façon sur une surface. Donc ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est de faire l'unboxing et la review dans la même vidéo. Voilà. J'utiliserai donc le logiciel Asus Aura. Par contre, il n'y aura aucune concordance entre le logiciel, ce que je serai en train de faire dessus, ça sera juste pour vous montrer les différents modes et le logo au moment où il sera projeté. D'accord, je vous le dis, si admettons je mets le mode pulsation, que ça ne représente pas le mode pulsation, c'est le mode comète, ça sera tout à fait normal. Je vais dissocier, ce sera juste pour vous montrer la partie logicielle, ce qu'elle inclut comme mode, respectivement associé à ce produit, et tout simplement en pratique, quand le Asus ROG est utilisé sur une surface en question. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite et on se retrouve en conclusion. Allez, c'est parti. Donc on commence comme d'habitude avec un focus au niveau de la boîte. Donc rien de particulier, mis à part que l'on retrouve le ROG Spotlight en photo, la référence. Et une fois déballé, on a un petit manuel d'utilisation. Alors c'est vraiment très rapide, c'est quelques lignes. Sinon il est décliné en plusieurs langues ce manuel. On a le module donc, qui permet de la projection du logo. On a le petit boîtier sur le côté qui s'alimente, donc le tout en USB 5 volts. C'est tout simplement le PCB. Et l'USB, à nouveau le boîtier avec le PCB et donc le ROG Spotlight pour la projection du logo. Alors, il est indiqué que le logo se projette de 20 à 100 cm. Vous verrez par la suite, lors de la vidéo, je suis à plus de 1 mètre au minimum. 1 mètre, 1 mètre 20 et un peu plus de 2 mètres. Sur le dessus, très important, vous avez une vis qui permet tout simplement, une fois que vous la dévissez, de jouer sur la bague. Ce qui vous permet de pouvoir avoir une rotation du logo à 360 degrés. Les dimensions sont de 50 par 54 par 30,2 mm et comme vous pouvez le voir, celui-ci est aimanté, ce qui vous permet de le placer aisément sur une structure métallique, que ce soit un boîtier d'ordinateur et notamment, enfin en ce qui me concerne, c'est le Desk Mode et la boîte de Pandore. Donc là, preuve en image, je suis à environ 2 mètres au niveau de la projection. Pour être précis, je suis un peu plus de 2 mètres, on va dire environ 2 mètres 20. Donc on voit le logo, on l'aperçoit, je suis à la luminosité max sur la Asus Aura. On peut apercevoir le logo, c'est pas très visible, c'est-à-dire qu'on peut avoir un meilleur résultat en le rapprochant. Mais moi, lors de la vidéo, je voulais vous montrer, si vous vouliez le projeter sur une surface, sur un mur, ce que ça donnait à plus ou moins longue distance, c'est-à-dire d'avoir un aperçu et non pas le montrer en vidéo seulement à quelques centimètres, pour pas que ce soit que vendeur, quoi. Faut vraiment voir ce que ça fait même un peu plus loin. Voilà, donc là vous voyez, je jouais sur, il me semble que c'était le Pulse, le mode en question. Donc là je vais vous changer quelques modes sur le logiciel. Là il me semble que c'est en temps réel. Et après je vous montrerai les différents modes qu'il y a très rapidement avec différentes couleurs. Alors pour ceux qui s'interrogeraient sur le type de LED, c'est tout simplement du RGB 5050 LED. Et comme vous pouvez le voir, en fait, alors même s'il y a d'autres modes, on ne peut pas avoir plusieurs couleurs sur une seule projection. C'est-à-dire que lorsque vous avez la projection du logo qui se fait sur votre surface, vous n'aurez qu'une couleur à la fois. Même s'il y a un mode dégradé à un moment dans le logiciel, celui-ci ne vous fera apparaître qu'un type de couleur et vous ne pouvez pas avoir, comme il existe aujourd'hui sur tout ce qu'on appelle les LED ARGB ou BRBW, plusieurs nuances de couleurs au sein du même logo. Donc ça, c'est pas possible, vous pouvez seulement les faire défiler ou alors en continu avoir un changement de couleur. Voilà, là comme vous voyez, en dégradé, ça passe du violet au bleu, ça va venir sur le turquoise, vert. Et vous pouvez jouer sur la rapidité, donc sur la vitesse d'exécution du changement de couleur.
Des modes, vous en avez plein. Là, très intéressant. Donc là, je vous montre la projection lorsqu'on est à environ 1 mètre de distance. Donc vous voyez déjà, le logo, c'est plus percutant. C'est-à-dire qu'au niveau de la couleur, on a une luminosité qui est beaucoup plus prononcée et on aperçoit bien mieux le logo. Donc exactement 1,20 m. Pour vous dire, il est annoncé entre 20 cm et 1 cm. Là, j'étais à 1,20 m et je trouve le résultat très correct. Donc le logiciel, là, je vous le montre très rapidement. C'est l'Asus Aura. Il y a pas mal de modes. Alors pas mal de modes, je suis quand même déçu, ce sont des modes qui sont véritablement classiques, mais le ROG Spotlight ne permet pas également de jouer sur, comme je vous ai dit, les différentes couleurs, c'est-à-dire on a à chaque fois une couleur unique qui apparaîtra, à choisir laquelle, ou alors on peut avoir un changement récurrent, mais vous ne pourrez pas, par exemple, mettre le bas de l'œil en vert et le haut de l'œil en rouge, le côté en jaune, ça c'est pas possible, ça sera une couleur unique à chaque fois. Donc des modes comme vous pouvez le voir sur le logiciel, il y en a plusieurs, vous pouvez vous en donner à cœur joie, à vous de voir. Vous pouvez également donc désactiver si le logiciel détecte plusieurs modules RGB comme moi pour la RAM, donc la G-Skill, Trident Z RGB. J'ai pu tout simplement donc le désactiver parce que sinon ça peut faire un accord complet, c'est synchronisé. Et moi, personnellement, j'ai voulu jouer qu'avec le ROG Spotlight. Donc voilà, quand on l'approche, là je voulais vous montrer, et quand on le recule. Alors l'avantage de le reculer, c'est que vous avez bien évidemment une icône, une projection beaucoup plus grosse du logo, et quand on le rapproche, par contre, vous avez une meilleure luminosité. Donc après, au choix, là environ, je suis à 1,50 m à peu près, et je trouve ça quand même assez correct, ça donne une petite ambiance. Pour les gens qui s'interrogeraient à savoir qu'est-ce que ça peut donner en plein jour, là vous voyez que j'ai déjà éteint toutes les lumières et le résultat n'est pas à 100%, n'est pas à son paroxysme. Alors réellement, je vous conseille de l'utiliser dans la pénombre ou voire totalement dans une pièce éteinte et de la voir à environ 1 mètre pour avoir quand même un résultat qui soit assez qualitatif. Sinon en plein jour, ce n'est même pas la peine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. Moi j'ai j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un pur gadget, on n'est pas sur une carte mère, de la RAM, des claviers, enfin bref, tout ce que je peux vous présenter d'habitude. On reste toujours dans le monde de l'informatique, car ça j'en dérogerai pas. Et du high-tech informatique électronique, hein, vous avez bien compris. Et j'ai trouvé ça quand même réellement cool de vous présenter un produit qui pour une valeur de 35 à 40 euros peut vraiment vous aider à parfaire et peaufiner votre gaming room. Donc vous voyez ça, ce que j'ai apprécié très rapidement, donc c'est le fait que ce soit aimanté, donc magnétique, vous pouvez vraiment le mettre sur n'importe quelle surface, donc ça ira sur un ordinateur, ça ira bref sur tout, c'est aimanté, donc après vous savez où le mettre. On pourrait se dire oui, mais si on le met dans une certaine position, qu'on est coincé, qu'on n'a pas trop le choix, il faut savoir qu'en fait il y a une multitude de possibilités pour que le logo soit projeté de façon droite ou non. Vous le mettez magnétiquement, donc après vous pouvez jouer manuellement sur l'inclinaison, et ensuite vous pouvez pivoter si jamais le logo n'est pas droit avec en fait la vis ici. Voilà, la vis, vous dévissez et ensuite avec la bague vous la tournez afin de pouvoir mettre le logo vraiment dans la direction de votre choix. Les couleurs sont, disons qu'elles se projettent assez bien. Par contre, bien évidemment, plus vous serez loin, moins la luminosité sera importante. Donc, je vous conseille de ne pas être trop loin. Pour information, c'est très important. Quand c'est projeté au-dessus de mon écran, on est environ à 2 mètres de recul. Quand c'est projeté au-dessus de l'écran dans la vidéo. Toutefois, lorsque c'est projeté sur le mur qui est à droite, donc ici, j'étais à environ 1 mètre et quelques donc, du mur, pour vous donner à peu près un aperçu de ce que vous pouvez avoir comme projection par rapport à la distance. Donc ça, c'est important. Pilotable via le logiciel donc Asus Aura, vous le téléchargez, vous mettez ça en USB. Le module est automatiquement reconnu, vous sélectionnez et désélectionnez ce que vous ne souhaitez pas mettre en RGB. Moi par exemple j'avais ma RAM qui était reconnue, donc j'ai voulu la dissocier tout simplement donc, du ROG Spotlight, et ensuite après vous jouez sur les différents modes. Les modes en soi, alors il faut savoir que c'est du RGB, c'est pas du ARGB ou du RBW.
enfin BRBW comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait vous avez que c'est une couleur à la fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégradé, même si à un moment donné c'est marqué dégradé, en fait c'est juste que c'est une seule couleur, mais en fait au sein du même logo, vous ne pouvez pas mettre plusieurs couleurs au sein du même logo en même temps. Voilà, ça sera qu'une couleur à la fois qui défilera. Donc ça se trouve par la suite ils le feront, mais en tout cas voilà, là pour le moment il n'y a qu'une seule couleur qui s'affiche. J'ai bien aimé les couleurs qui sont un peu vives, comme le turquoise, le vert qui tire vraiment un peu sur le fluo, le rouge rend bien également. Bon après ça sont, j'ai envie de dire, sont les goûts et les couleurs. Mais voilà, ça m'a bien fait plaisir en tout cas. C'est un accessoire qui pour 35 à 40 euros pourra parfaire votre gaming room. Quand on voit certains accessoires lumineux qui coûtent 200 balles de temps en temps, on se dit que finalement ça peut aller. Voilà, enfin, chacun verra, chacun trouvera le prix soit onéreux ou pas. Moi personnellement j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà, j'ai rapidement tourné la boîte de Pandore comme vous pouvez voir durant cette vidéo. Très rapidement, j'avais fait un live ce week-end où je présentais vite fait, enfin j'ai parlé de pas mal de choses, j'ai présenté ça, et, vite fait le voyage à New York et puis un peu la boîte de Pandore, malgré les aléas. Ceux qui étaient là, vous pourrez le confirmer, m'en s'en est sorti. Et du coup, c'est juste pour vous montrer que, regardez, en tout cas en ce qui concerne le devant, là ici, il me reste que là à faire la custom loop par rapport à ce réservoir. Et bien évidemment, après, j'attends la carte graphique, donc je me suis décidé, ça arrivera quand elles seront en stock. Et je vous le dis, je vous le dis réellement, ne faites pas comme moi, n'achetez pas ce que je vais acheter. Vous voyez, c'est quand même bizarre. Je vous déconseille ce que je vais faire, comme quoi, franchise. Voilà. Il me reste le cache, donc vous voyez, en fait, j'ai mis tous les caches à l'arrière. Il y avait déjà le cache en bas de la carte mère, celui à droite. J'ai mis j'ai mis en haut de la carte mère qu'il n'y avait pas avant. Et il me reste à faire le cache au niveau de l'IO-Shield. C'est un cache où je dois dessus réaliser comme un petit coffrage, tout simplement, pour pouvoir mettre les câbles, en fait, brancher tous les câbles et qu'on ne voit pas les câbles branchés, tout ce qui peut être USB, RJ45, jack, etc. Donc du coup, ça, il faut que faut que je le fasse. Je vous montrerai également en vidéo, j'ai réalisé un support de fixation pour alimentation. Donc ça m'a coûté, je vais vous dire ça tout de suite, de tête les deux, 2 euros, 4 euros. Pour 4 euros et quelques, ouais, pour 4 euros et quelques, j'ai donc réalisé un support de fixation pour l'alimentation et ça me permet en plus de la faire coulisser. Donc je vous montrerai comment j'ai fait, j'avais pris vite fait des rushs, j'ai trouvé ça intéressant, je me suis dit peut-être pour partager. Ça se fait vraiment très facilement, il faut juste quelques outils, c'est simple comme bonjour. C'est pas mal de cotes en fait à prendre. J'ai réalisé ça, c'est parfaitement stable, ça tient parfaitement bien et ça me permet en fait de pouvoir coulisser en fait mon alimentation au moment où je fais mon cam management pour pouvoir que ce soit plus simple, plus aisé pour moi. Je vous montrerai également à l'arrière le cam management qui est une horreur à réaliser. C'est plus compliqué que le mode bureau. C'est réellement plus compliqué pour X raisons. C'est qu'en fait, en gros, je vous explique très rapidement. J'avais réalisé le mode bureau par rapport et j'avais déjà pensé le cam management. Donc en fait, le mode bureau était adapté au cam management. Là, c'est différent. Le produit était déjà existant, donc je l'ai pris tel quel, et c'est moi qui dois adapter le cam management par rapport en fait au produit. Donc du coup, c'est assez difficile. Bref, on se retrouvera dans une vidéo juste pour ça, sinon la vidéo elle durera trop longtemps. Je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, soirée, suivant le moment où vous regarderez la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!